Good morning, good afternoon, good evening, every breathing one. We're live today. Bien le bonjour à toi, nous sommes en direct pour une nouvelle leçon de Improve Your English Daily. Ton contenu d'apprentissage de la langue anglaise où en moins de 10 minutes, j'ai pour ambition de te faire apprendre une notion, de te faire intégrer une notion avec justement des pratiques à répéter régulièrement pour que tu puisses justement faire vibrer la langue anglaise encore plus facilement et de manière plus intuitive et toujours dans le fun. Tu sais déjà comment résonne my energy, comment ça vibre pour toi. Je t'invite bien sûr à commenter et à liker et surtout à partager ce contenu à toute personne qui étudie la langue anglaise dans ton entourage. Tu ne sais pas, you could be the messenger of somebody. Tu peux être le messager de quelqu'un et je t'invite donc à lui partager ce contenu-là. C'est Improve Your English Daily ou comment améliorer ton anglais quotidiennement ou par rapport à la veille, on s'améliore toujours un petit peu plus. Alors mon setup a un petit peu évolué. Aujourd'hui, je suis tout seul à me filmer. Ça va être comme ça pendant encore quelques semaines. Et là, j'avais une personne qui m'aidait notamment à la captation. Donc là, du coup, là, j'essaie d'ajuster au mieux. Peut-être que tu me vois à l'envers. Be cool. Ça va s'ajuster au fur et à mesure du temps. Ce qui compte, c'est ce qui va venir dans l'immédiat. Aussi, avant de rentrer dans le contenu du jour, donc on est toujours cette semaine dans la thématique de l'expression écrite ou comment on fait pour pouvoir notamment construire des phrases, mais là cette fois-ci à un niveau un petit peu plus advanced, beaucoup plus avancé. Et dans la vidéo d'hier, je t'ai proposé pour les débutants, là on va parler des intermédiaires et des avancés. Avant de rentrer dans cela, tu as dans la description de cette vidéo, quelle que soit la plateforme sur laquelle tu me regardes, des liens pour me suivre donc sur les autres réseaux sociaux, mais aussi pour pouvoir commander ton cours de 30 minutes pendant 1 heure où on établit justement un état des lieux de ta pratique de l'anglais et ton programme d'amélioration personnalisé basé sur tes ressources joyeuses. Chez Improve Your English, c'est comme ça que ça se passe. Maintenant, la leçon du jour. Ce que je voulais te dire par rapport notamment à la façon dont on construit des phrases à un niveau plus avancé. Hier, je t'ai donné des formules très simples de construction de phrases, sujet, verbe, complément, le mode interrogatif et aussi les affirmations négatives, des choses comme ça. Je t'invite à consulter donc la vidéo numéro 8. Là, de quoi on parle précisément à un niveau plus avancé? Et bien là, il s'agit là de t'inspirer justement de phrases un petit peu plus complexes, un petit peu plus techniques, utiliser le mode impératif et surtout, au-delà de tout ça, utiliser ce qu'on appelle des connecteurs, des mots de liaison. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au niveau du vocabulaire, il va te falloir, parce que comme tu sais faire des phrases, comme tu as l'habitude de faire des phrases, faire, entre guillemets, relancer ton propos avec des moreover ou furthermore qui veulent dire de plus, ou in fact ou as a matter of fact qui veulent dire en fait, en réalité, ou alors des phrases, ou alors des connecteurs du style therefore qui veut dire ainsi, ou des mots de, enfin, par conséquent. Tu vois, des choses comme ça, comme tu dirais en français de manière spontanée, eh ben, à un niveau plus avancé, la connaissance de ces mots de liaison te permet d'argumenter, de donner encore plus de fluidité à ton propos. Then, par exemple, qui me vient en tête, then, c'est ensuite. Tu vois? Et ça, c'est du vocabulaire pur. Malheureusement, voilà, il n'y a pas de manière intuitive de le retenir. Il faut tomber dessus, le répéter et l'intégrer. On dit que pour intégrer du vocabulaire, notamment dans une langue étrangère, il te faut tomber dessus environ 6 fois dans 6 contextes différents, que ce soit à l'écrit, à l'oral, tout cela. Donc là, on est sur notamment ton expression écrite. Le fait surtout d'utiliser ce style-là avec donc ces mots de liaison te permet d'entrer donc dans une dynamique d'expression et donc d'argumentation encore plus ciblée et encore plus avancée. Et les anglophones, forcément, ils te prennent pour ce qu'ils te prennent, c'est-à-dire un anglais international, mais avec qui on peut converser, avec qui a une conversation écrite structurée. Ensuite, comme je te l'ai dit, il s'agit aussi surtout de t'inspirer dans ton expression écrite, notamment de livres, d'auteurs, de personnes avec un style littéraire bien particulier. Et pour ce faire, alors ça peut être des auteurs entre guillemets de romans, mais aussi des auteurs plus ciblés vers par exemple le développement personnel ou alors vers notamment un niveau international ou alors t'inspirer vers d'autres auteurs ou des scénaristes, tu vois, des choses comme ça et ou alors des spécialistes qui font référence dans un domaine particulier et en lien avec ce que tu aimes. Par exemple, je te donnais l'exemple de mon petit élève passionné de rugby. Il pourrait par exemple, je pourrais lui recommander de prendre comme référence pour améliorer son anglais, de prendre un livre d'une biographie d'un joueur qu'il adore, d'un joueur qu'il aime bien, Daniel Carter par exemple, rugbyman néo-zélandais, n'importe quoi. Là pareil, en lien avec ses passions. Donc toi, si tu es passionné de cuisine, si tu es passionné de cheval, si tu es passionné, je sais pas,
tout type de domaine, tout type de thématique et qu'il y a un auteur dans la sphère internationale qui fait référence, tu peux prendre un best-seller ou alors tu peux prendre peut-être un livre un peu plus de niche. Mais là, pour le coup, je t'invite à te connecter à ton niveau de difficulté. En ce moment, avec une de mes élèves, justement, qui est passionnée du domaine notamment équin, et ben voilà, elle a pris, elle a commandé 2 livres notamment, dont le premier livre qu'elle a commandé, c'était une auteure qui est originaire de Suisse, donc avec un anglais un peu plus international. Et le deuxième auteur, lui, est australien. Là, pour le coup, la syntaxe n'est pas du tout la même. Et là, en faisant un mélange des deux, lorsque tu écris l'anglais, lorsque tu t'imprègnes comment dire, des expressions et que surtout tu ne te décourages pas, tu maintiens le cap pour pouvoir justement intégrer ces notions-là dans ton parcours et dans ton expression, et ben, je t'invite après à rédiger une lettre, à rédiger quelque chose, une pensée que tu as en anglais, de l'écrire en français, que tu as en français, pardon, de l'écrire en anglais, et après, je t'assure que c'est juste après une histoire de mise en pratique, tout simplement, et tout va aller dans le sens précis de ce que tu souhaites voir écrire et de ce que tu souhaites voir justement rédiger sous ta plume. Donc là encore, il te faut adopter les bonnes routines, il te faut surtout ne pas te décourager, keep the faith, et surtout, ce qui est surtout intéressant, si tu as un prof, si tu as un accompagnant ou quelqu'un qui te maintient à niveau avec qui tu peux échanger sur la rhétorique, échanger sur le discours et ainsi t'améliorer et progresser dans l'écriture en langue anglaise, eh ben, Improve Your English Daily est là pour pouvoir t'aider. Voilà, petit auto-promo, mais j'ai le droit, on est sur ma chaîne, on est sur ma page, donc j'ai le droit. En espérant que ces recommandations t'ont apporté un petit peu plus de valeur et surtout une façon d'aborder l'anglais avec toujours un peu plus de fun. Là, on est sur vraiment des niveaux un petit peu plus avancés en termes d'écrit dans ce que je te dis. Et donc forcément, si jamais tu as un niveau beaucoup plus débutant, je t'invite vraiment à revenir à la façon dont on écrit une phrase. Déjà, avant de faire des belles phrases, des beaux verbes, déjà apprendre à faire une phrase. Tout simplement, sujet, verbe, complément, ou le mode interrogatif, ou le mode avec les questions ouvertes ou les questions fermées. On n'a pas parlé du mode impératif ou d'autres syntaxes un petit peu avec les phrasal verbs. Très important, les phrasal verbs, c'est-à-dire des verbes qui veulent dire des expressions à part entière avec des postpositions comme par exemple to look for, qui veut dire chercher, ou to wait for, qui veut dire attendre, ou par exemple, to go at, qui veut dire aller, aller quelque part, ou to listen to, qui veut dire écouter. Ça, ce sont des phrasal verbs et c'est aussi du vocabulaire dans l'expression, dans ta pratique de la langue qui augmente, qui s'agrémente. Et je t'invite forcément à te documenter et à te renseigner et aller toujours prendre un programme d'accompagnement que je pourrais te donner. Là encore, je fais encore un peu de place pour ma promo. Voilà, c'est ce que je voulais te dire dans cette vidéo d'aujourd'hui en espérant que ça t'a apporté le maximum de vibrations, a max of vibration. See you until the next video. Have a blessed day. See you again. Cheers.